Bonjour et bienvenue à notre présentation dédiée aux essais acoustiques. Je suis Guillaume Duby, ingénieur commercial au sein de la société PCB Piezotronics et spécialiste acoustique. Tout d'abord, quelques mots sur la société PCB Piezotronics. Notre mission est de fournir des équipements de moyens d'essai pour les essais dynamiques. Nous contribuons à l'amélioration technique et économique de la performance de nos clients dans la réalisation de leurs essais. Depuis 1967, nos valeurs sont la qualité de nos produits, les compétences applicatives, les services proposés à nos clients. Depuis récemment, PCB Piezotronics vous simplifie l'essai en proposant la location courte ou longue durée de nos équipements. Nous vous apportons la flexibilité des moyens et des ressources dans votre organisation. Aujourd'hui, cette présentation sera dédiée à la mise en place d'essais acoustiques, qui sont des applications de plus en plus utilisées dans le monde industriel. PCB Piezotronics fournit des équipements pour les essais mécaniques, de pression dynamique et acoustique. Focalisons-nous à présent sur un type d'essai très particulier que sont les essais acoustiques. Avant de détailler la théorie des microphones, débutons par quelques applications typiques d'essais acoustiques. En automobile ou en aéronautique, on observera le comportement acoustique du moteur dans l'habitacle ou la cabine des divers organes composant le véhicule. Pour cela, l'équipe utilisera différents types d'équipements afin d'obtenir la meilleure réponse à la sollicitation. Prenons le cas concret du CRIT M2A. Ce centre d'essai situé dans le nord de la France qualifie les moteurs, turbocompresseurs ou autres équipements selon les normes ou méthodologies propres à leurs clients. Pour relever le niveau de bruit à l'entrée du turbocompresseur, il place jusqu'à 3 microphones à champ de pression dans le conduit entre le filtre à air et le compresseur. On mesure également le bruit rayonné en plaçant jusqu'à 5 microphones champ libre à une distance de 15 à 30 cm de la source. Selon le type de champ acoustique à caractériser, il faut choisir la sensibilité et le niveau de bruit disponible sur le parc capteur. La technologie TEDS des microphones PCB permet une configuration simplifiée et intégrée au système d'acquisition de données, ce qui est un gain de temps et évite les erreurs de saisie. Sur des bancs moteurs ou sur un véhicule complet, le CRIT M2A réalise des mesures acoustiques pour caractériser différentes sources sonores, alternateurs, admission d'échappement, turbocompresseur, combustion, etc. Mais aussi dans l'habitacle au niveau de l'oreille du conducteur. Ces mesures permettent d'en déduire la propagation du bruit du moteur vers l'extérieur ou vers l'habitacle. Un essai peut exiger de 20 à 40 microphones champ libre ou de pression et jusqu'à une douzaine d'accéléromètres. Tout cela permet d'identifier les organes contributifs en termes de bruit et de vibration et d'indiquer au constructeur sur quel point il doit porter ses efforts de conception. Nous voyons, à travers cette application, l'importance des mesures acoustiques et vibratoires. Focalisons-nous à présent sur la prise de la mesure et sur l'équipement permettant une mesure fiable et efficace. Le microphone condensé est aujourd'hui considéré comme la technologie de référence pour les mesures de bruit en raison de sa très haute précision de mesure. Il est aussi bien utilisé pour des applications type laboratoire que pour des applications de terrain dans des environnements plus sévères. Son fonctionnement repose sur la déformation du diaphragme en fonction de l'onde incidente, faisant ainsi varier la distance entre la membrane et la plaque arrière. Ce sont ces variations rapides de distance qui viennent modifier le signal électrique du microphone et nous permettent de remonter aux caractéristiques de l'onde acoustique, amplitude, fréquence et phase. Pour vous donner un ordre d'idée, le diaphragme d'un microphone standard demi-pouce, diamètre de 12,5 mm, a une épaisseur de 5 micromètres et un déplacement de 1 angstrom pour un bruit de 60 dB, ce qui est l'équivalent d'un déplacement de 10 cm pour une membrane de 12 500 km de diamètre et d'épaisseur 5 km. Avec de tels niveaux de déplacement, on comprend bien que le diaphragme est la partie sensible et la plus fragile du microphone. C'est pourquoi vous verrez presque toujours une grille de protection à l'avant du microphone, comme c'est le cas ici. Cette technologie est utilisable dans un domaine amplitude-fréquence bien défini,
de quelques Hertz à environ 20 kHz, avec toutefois quelques exceptions pouvant monter à 80 kHz, et de quelques dB jusqu'à 178 dB. Lorsqu'on dépasse ce domaine d'amplitude et de fréquence, il faut passer sur une technologie de type piézoélectrique. On entre ainsi dans la gamme des capteurs de pression dynamique, pouvant atteindre des amplitudes de 210 dB et des fréquences supérieures à 100 kHz. Au sein même de la gamme des microphones condensés, plusieurs capteurs ont été développés pour repousser les limites de cette technologie. C'est ainsi qu'ont vu le jour les microphones demi-pouce et quart de pouce. Le choix d'un microphone pour une application n'est donc pas si évident qu'il n'y paraît. Il faut bien définir l'environnement de la mesure afin d'optimiser l'instrumentation et d'améliorer la qualité des résultats. Les principaux critères à prendre en compte sont la bande passante, l'amplitude minimum et maximum et le type de champ. On aperçoit ici un résumé des grandes familles de microphones avec chacun leur spécificité. Les microphones 1 pouce vont être très performants dans les basses fréquences. Les microphones demi-pouce sont les plus polyvalents, avec de faibles amplitudes mais peu bruités. Les microphones quart de pouce vont être plus adaptés aux fortes amplitudes et très hautes fréquences. En plus de faire varier le diamètre des microphones pour s'adapter à l'environnement mesuré, il faut également définir dans quel champ sonore sont instrumentés ces microphones. Plusieurs modèles de capteurs ont été développés avec des corrections de champ, selon qu'ils sont utilisés en champ libre, en champ de pression ou en champ diffus. Voyons maintenant quels sont les différents champs sonores et comment ils sont définis. Le champ libre correspond dans l'idéal à un espace sans réverbération. On considère par exemple les mesures en extérieur ou en chambre anéchoïque comme du champ libre. Le champ de pression correspond soit à une mesure en espace confiné, soit à une instrumentation affleurante à une paroi, où le microphone est placé perpendiculairement à la direction de l'onde acoustique. Enfin, le champ diffus correspond à un espace dans lequel les ondes ont une incidence aléatoire. Il peut s'agir par exemple d'une chambre réverbérante. Ces différents champs ont une répercussion directe sur la réponse du microphone à haute fréquence, qui nécessite une correction appelée correction de champ, et qui est propre à chaque champ sonore. Cette correction permet dans une certaine mesure de garder une réponse plate en haute fréquence et préserver ainsi la bande passante. Maintenant que l'on comprend un petit peu mieux les critères de choix d'un microphone, je vais vous présenter deux types d'applications que l'on rencontre fréquemment, l'aéroacoustique et l'acoustique environnementale. Il existe bien sûr beaucoup d'autres domaines d'application tels que l'audio, l'industrie, l'automobile. Dans le cas des mesures aéroacoustiques, nous sommes amenés à travailler sur des problématiques d'aérostructure, de bruit, de cartographie de bruit des réacteurs, etc. Pour ce type d'application, les très fortes amplitudes de l'environnement sonore et les contraintes d'encombrement pour l'instrumentation des microphones nous obligent à utiliser principalement des quarts de pouce. Les systèmes d'antenneraie acoustique sont également très utilisés. Ces systèmes consistent à effectuer une mesure à l'aide d'un grand nombre de microphones répartis selon un maillage bien particulier. L'étude de la réponse en phase de ces microphones permet ensuite de remonter à la source du bruit, nous donnant ainsi la cartographie acoustique du spécimen étudié. Dans le domaine de l'acoustique environnementale, les moyens de mesure utilisés sont assez différents. On travaille principalement avec un sonomètre. Les applications sont larges et diversifiées. On retrouve par exemple les mesures d'impact acoustique environnemental, le monitoring acoustique pour les chantiers ou les aéroports, l'acoustique du bâtiment, l'acoustique des salles, le bruit au travail et le bruit industriel. Pour ces applications, on utilise donc un sonomètre qui est un appareil qui mesure et analyse le bruit à l'aide d'un microphone. Il s'agit d'un appareil portable pour les mesures de terrain, permettant de mesurer des paramètres acoustiques simples, comme par exemple le LEQ, en global ou en spectre, etc. Ce type d'application a principalement pour but de vérifier la conformité d'une installation ou d'un environnement avec les normes actuelles en vigueur. Cette présentation arrive à son terme. Nous espérons vous avoir donné des informations précieuses sur la technologie des microphones, leur utilisation selon les domaines fréquentiels de l'application, de votre environnement et de vos contraintes. PCB Piezotronics dispose d'une gamme complète de microphones et propose également des équipements pour les mesures acoustiques environnementales. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.